c'est l'orgueil. Et depuis peut-être le mois de septembre, octobre, j'ai commencé à me préparer pour faire une leçon sur l'orgueil. Et vous n'allez pas me croire, mais je pense le mardi de la semaine passée, le mardi de la semaine passée, pas le mardi de cette semaine, pas hier au fait, l'autre mardi. J'étais dans le bureau, je me préparais, il y avait un mariage à faire, juste une cérémonie, des gens qui ne viennent pas à l'église, et on devait le faire dans la salle à côté. Donc je suis venu tôt, je me préparais et tout, et Pasteur Graham vient dans mon bureau, et il me donne une leçon. Il me dit, voilà, j'ai préparé une leçon sur l'orgueil, si tu veux enseigner sur l'orgueil, voilà. J'ai dit, merci Seigneur. On ne peut pas avoir une si puissante confirmation que cela. Donc j'ai pris la leçon et je suis parti avec quand j'étais parti à la chasse. Je l'ai lu, je l'ai relu, je l'ai réétudié et c'est ce que je veux partager avec vous aujourd'hui. C'est une leçon sur l'orgueil, comment faire face à l'orgueil. Parce que tous, nous avons l'orgueil en nous. Amen. Et tu ne peux pas me dire que non, moi je n'ai pas d'orgueil. Si tu me dis cela, tu es menteur. Nous avons tous l'orgueil. Amen. Alléluia. Nous allons lire Proverbe 6 à partir du verset 16 à 19. La Bible nous dit, il y a 6 choses que hait l'Éternel, et même 7 qu'il a en horreur. C'est quand tu lis dans ta parole qu'il y a des choses que Dieu déteste. Tu dois ouvrir tes yeux et tes oreilles grands pour que tu réalises c'est quoi ces choses, afin de les éviter à tout prix. Lorsque tu les vois de loin, tu tournes à gauche. Lorsque tu le ressens même un petit peu, tu prends ta fuite. Tout ce que tu dois faire pour les éviter, tu les fais. La Bible nous dit, il y a 6 choses que hait l'Éternel, et même 7 qu'il a en horreur. Il a commencé par 6, il a ajouté un 7e. Et il dit les yeux hautains. Et le tout premier, c'est les yeux hautains, c'est-à-dire un regard plein d'orgueil. Un regard qui regarde d'en haut. Avez-vous déjà remarqué que les orgueilleux vont toujours avoir comme ça? Et il y a même une expression en anglais qui dit qu'ils ont le nez en l'air. Un nosard. Parce qu'ils regardent comme ça. Un orgueilleux, un hautain. Donc si tu as l'impression que ton nez est en l'air, baisse. Le main qui répand le sang innocent. Oh, j'ai sauté la langue menteuse. Oh, maman. Celle-là, elle est courante. Enfin, pas que la langue court, mais on voit cela fréquemment. Je ne sais pas qu'est-ce qui nous arrive, nous, en tant que chrétiens. Des fois, on a tendance à penser que mentir, c'est correct. Mentir, ce n'est pas correct. Même le simple mensonge, ce n'est pas correct. Tu sais, j'étais à la chasse, gloire à Dieu, je peux donner cet exemple. J'étais à la chasse, j'ai dit, je n'ai rien pris. Mais heureusement que le frère Almon, il a toujours de la viande de chevreuil dans son congélateur. Et qu'il m'a donné de la viande de chevreuil. Et je suis arrivé à l'aéroport, j'avais à peu près 8 kilos de viande de chevreuil dans ma valise. Là, j'arrive à la douane, et il faut que tu dises si tu as amené de la viande. Là, la tentation est là. Si je ne dis rien, je peux passer avec ma viande. Si je dis quelque chose, ma viande risque de rester ici. Qui traverse la frontière? Même mentir aux agents de la douane, c'est un mensonge. Alors, j'ai coché que j'ai de la viande. Là, il me demande, il me dit, bon, qu'est-ce que vous avez amené comme, parce qu'il y a viande, poisson.
Je dis, ouais, j'ai de la viande hachée, la viande de chevreuil hachée. Il dit, ah, il me met un A sur la petite feuille. Là, je pensais que, waouh, A, ça peut veut dire accepter. Donc, j'étais content, je pensais que j'allais passer. Mais quand j'arrive là, on me dit, monsieur, vous devez aller à l'inspection. J'ai dit, oh, maman, ma viande est partie. Et là, je rentre là, j'attends, et puis on me fait aller, ils me disent, qu'est-ce que vous avez? J'ai dit, j'ai amené de la viande de chevreuil, et puis j'ouvre, ils regardent mes viandes bien congelées, scellées à vide, et puis il dit, ok, puis il regarde dans le ordinateur, ok, est-ce que c'est maigre ou c'est pas maigre? Je dis, monsieur, honnêtement, c'est la viande de chevreuil. Et la viande de chevreuil, normalement, c'est maigre. Il dit, ok, on va mettre mi-maigre. Il écrit mi-maigre. Et puis, ok, mi-maigre. Et puis, il regarde, ah, ok, c'est correct, ça passe. Je dis, alléluia. Je remets toute ma viande dans la valise. Et là, il me dit, mais heureusement que vous avez déclaré votre viande. Et là, il dit, mais monsieur, moi, je déclare toujours. Il faut toujours dire la vérité. Parce que si tu ne déclares pas, et que le chien là, il vient renifler ta valise, même si c'était légal, fini, tu perds ta viande et puis tu es marqué. Écoute, il faut éviter la langue qui raconte le mensonge. Le main qui répand le sang innocent. Et très souvent, on a tendance à penser que c'est seulement si j'ai tué quelqu'un. Écoutez, quand nous tuons beaucoup spirituellement les gens en racontant de faussetés sur leur vie, c'est le sang innocent que tu répands. Anyway, je ne veux pas trop m'attarder là-dessus. Le cœur qui médite le projet unique. Oh Seigneur. Ce n'est pas que j'ai fait le projet unique, mais quand je médite là-dessus, Dieu n'aime pas ça. Dieu haït cela. Amen. Le pied qui s'est hâte de courir au mal. Les faux témoins qui disent des mensonges et celui qui excite des querelles entre frères. Aïe, aïe. Lisons un autre passage, 1 Jean 2, 15, 17. N'aimez point le monde ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père ne point en lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie, que tout le monde dise l'orgueil de la vie. L'orgueil de la vie ne vient point du Père, mais vient du monde, et le monde passe, et sa convoitise aussi passe. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Maintenant, l'un des vices ou l'un des problèmes auxquels nous faisons tous face est le péché de l'orgueil. Et nous faisons tous face à l'orgueil. Et du temps que nous allons être dans cette chair, nous allons faire face à l'orgueil. Et bien que nous puissions des fois penser que nous l'avons conquis, nous l'avons vaincu, l'orgueil est toujours là. Et l'orgueil est un péché très subtil. C'est une des choses qui va revenir constamment pour essayer de détruire notre vie et de nous faire tomber. Et il y a un dicton qui dit que c'est lorsque tu penses que tu n'es pas orgueilleux, au fait que tu l'es. Et j'aime la façon de le dire du rabbin. Il dit l'une des choses pour lesquelles je suis très fier, c'est mon humilité. Je suis tellement humble que je suis fier d'être humble. On s'est fait souvent avoir par ce piège-là. Amen. Maintenant, d'où vient l'orgueil? Regardons un peu l'origine de l'orgueil. La première place où nous allons regarder où l'orgueil a été généré, c'est Satan lui-même. L'orgueil était le péché original de Lucifer. Et Lucifer, au départ, était un archange, un chérubin créé qui était oint par Dieu et qui était le dirigeant de l'adoration dans le ciel. Amen.
Lucifer était dans la chorale. Est-ce qu'il y a des gens qui sont dans la chorale? Alléluia. Et maintenant, Ézéchiel, regardez Ézéchiel 28, 14 à 15. Il dit, tu étais un chérubin protecteur aux ailes déployées. Je t'avais placé et tu étais sur la sainte montagne de Dieu. Tu marchais au milieu de pierres étincelantes. Tu as été intègre dans tes voies depuis le jour où tu fus créé jusqu'à celui où l'iniquité a été trouvée chez toi. Et le diable ou Lucifer, lorsqu'il était encore auprès de Dieu, c'était l'ange le plus beau. Il était l'ange le plus décoré, le plus orné, je devais dire. Et c'était lui qui était responsable, au fait, de l'adoration dans le ciel. Il conduisait l'adoration. Et quand il conduisait l'adoration, la présence de Dieu devenait manifeste dans le ciel. Et l'orgueil a envahi le cœur de Satan et l'a conduit à la rébellion. Tu vois, à chaque fois qu'il conduisait à l'adoration, la culture, la tradition juive nous dit que la présence de Dieu devenait manifeste dans le ciel sous forme de lumière. Et lui qui était habillé d'un vêtement incrusté de pierres précieuses, cette lumière s'est reflétée dans ces pierres et rayonnait partout à travers le ciel. Et quand les anges voyaient cela, l'adoration devenait juste explosive dans le ciel. Et suite à cela, il a commencé à penser dans son cœur que cette présence de Dieu dans le ciel dépendait de lui. Que si lui n'était pas là, que la présence de Dieu n'allait pas être manifeste comme elle était. Vous voyez, c'est une place dangereuse quand nous commençons à penser que les choses reposent sur nous. Nous sommes dans une place dangereuse quand nous commençons à penser que si nous ne sommes pas là, ça ne va pas fonctionner comme ça devrait fonctionner. L'orgueil est entré dans le cœur de Lucifer et ça l'a conduit à la rébellion. Il a commencé à chercher à être comme le Dieu Tout-Puissant. Et au fait, il a commencé à se dire que si ça prend que je sois là pour que Dieu soit manifeste, alors pourquoi est-ce que moi je vais juste être celui qui reflète? Je peux au fait prendre sa place. Et il a voulu s'approprier la gloire et l'honneur qui n'appartient qu'à Dieu. Regardez Ésaïe 14, verset 12. Il dit, te voilà tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore. Tu es abattu à terre, toi le vainqueur des nations. Tu disais en ton cœur, je monterai au ciel, je lèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Je m'assierai sur la montagne de l'assemblée, à l'extrémité du septentrion. Je monterai sur le sommet des nues, je serai semblable au Très-Haut. Et le péché de l'orgueil dans Lucifer, c'est qu'il a voulu se faire égal à Dieu. Il a voulu s'élever au niveau de Dieu. Quand il dit, je vais m'asseoir à côté du septentrion, ou sur la montagne de l'assemblée, à l'extrémité du septentrion. En fait, le septentrion, c'est juste un mot compliqué pour le nord. Et le nord, si tu regardes les 4 points cardinaux, le nord, c'est le point le plus élevé. En fait, Lucifer est en train de dire, je vais m'asseoir au point le plus élevé, à côté du septentrion, c'est-à-dire, Dieu, le trône de Dieu, c'est le point le plus élevé. Mais moi, je vais juste me mettre, dit Lucifer, à côté de Dieu. Je ne veux pas être en bas, mais je veux être au même niveau que Dieu. Je veux être égal à Dieu. Je vais aspirer à ce que Dieu est. Et ce péché de l'orgueil a conduit à ce qu'un chérubin ou un soit chassé du ciel et qui se transforme en Satan, ou le diable, ou le serpent, qui a amené avec lui un tiers d'ange dans sa chute. En fait, toute la chorale est tombée. Tous ceux qui étaient sous Lucifer sont tombés avec lui. Et toute la chorale partit. Regardez Apocalypse 12, 4.
sa queue entraîna le tiers des étoiles du ciel et les jeta sur la terre. Le dragon s'étint devant la femme qui allait enfanter afin de dévorer son enfant lorsqu'elle aurait enfanté. Le tiers des anges, littéralement tous ceux qui étaient sous sa gouverne sont tombés avec lui. Lucifer a influencé un tiers des anges à se rébeller contre Dieu et à le suivre dans sa rébellion. Vous savez, l'esprit de rébellion va toujours fonctionner comme ça. Quand quelqu'un se rebelle, il va toujours chercher à entraîner quelqu'un avec lui. Il va toujours chercher à entraîner quelqu'un avec lui. Il y a une très belle illustration qui nous a été donnée durant la conférence. Je ne sais pas si vous vous en souvenez. Est-ce qu'il y en a qui s'en souviennent? Que le diable, il est constamment en train de tomber. Et qu'est-ce que tu fais quand tu tombes? Tu essayes toujours à t'approcher à quelque chose. Et c'est ce qu'il fait. C'est un être tombant. Donc il est constamment en train de tomber. C'est pourquoi on parle d'un puits sans fond. Parce qu'il n'y a pas de fin à sa chute. Et si tu tombes dans ta chute, tu essayes de t'accrocher à tout ce qui est sur ton passage. Mais le problème est que s'il s'accroche à toi, n'essaye pas de le saisir, parce que si tu le tiens, tu vas aller avec lui. La seule façon, c'est Jésus. Jésus. Ne me touche pas. Ne t'accroche pas à moi. Quelqu'un qui se rebelle essaye toujours d'entraîner des gens avec lui. Toujours. Tu sais, peut-être c'est dans la chorale, vu qu'on parle de la chorale. Je ne sais pas. Je vais trouver une victime ici. Oh, frère Benel, es-tu vraiment d'accord avec ce que frère Moutombo est en train de vouloir faire? Tu ne trouves pas que il cherche déjà quelqu'un avec qui entraîner dans sa rébellion? Non, je ne trouve pas et je ne veux pas trouver. Et je me rappelle un de nos anciens à qui cette question a été posée. Il dit, mais on pose cette question à cet ancien. On dit, mais ancien, pourquoi est-ce que quelqu'un qui était si loin, qui était si utilisé par Dieu, tombe dans le péché? Et j'aime la réponse de cet ancien. Il dit, je ne sais pas et je ne veux pas savoir. Il y a de ces choses que tu ne veux pas savoir. Du temps que je ne sais pas, c'est correct. Je ne veux pas savoir comment il veut tomber. Il est tombé parce que je ne veux pas tomber. Je ne veux pas apprendre à tomber. Alors, laissez-moi dans mon ignorance. Je veux juste, comme un vrai ignorant, simplement croire dans tout ce que la Bible me dit. Aussi simple, je veux être ce genre d'ignorant. Lorsque je lis quelque chose dans la Bible, je me dis c'est juste ça et c'est fini. Amen. Et là, maintenant, nous avons une nature corrompue, une nature déchue. Et quand nous sommes nés dans ce monde, nous naissons innocents. Amen. Tous les enfants sont innocents, n'est-ce pas? Et si tous étaient innocents, et que cela était suffisant, comment se fait-il qu'on se retrouve avec des criminels, des tueurs en série, des bandits, tous ces gens qui sont méchants? Un jour, je vous promets, lorsqu'ils étaient petits, leur maman le regardait et il le berçait, il disait « mon ange ». Mais aujourd'hui, ils ne sont plus des anges. Nous naissons innocents, mais nous ne naissons pas justes. Nous naissons innocents, mais des injustes, avec une nature corrompue. Nous héritons une nature corrompue que nous avons eue, que nous recevons de nos parents, que eux ont reçu de leurs parents, qui ont aussi de leurs parents, jusqu'à ce que ça remonte à Adam et Ève. Dans nous, il y a tout le potentiel
d'être le plus grand brigand, le plus grand criminel qui n'ait jamais existé. Dans tout enfant, ce potentiel-là existe. Amen. Oh mon Dieu. Regardez Romains 5, verset 12. C'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché la mort, et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché. Nous avons tous hérité une nature pécheresse. Quelqu'un a dit une fois, qu'est-ce que je dois faire pour aller en enfer? Absolument rien. Reste seulement là, ne fais rien. Tu vas mourir, tu vas aller en enfer. Tu n'as pas besoin de faire quelque chose. C'est notre destination par défaut parce que nous naissons avec une nature corrompue. Et la chose même que Satan a utilisée avec Ève pour lui faire désobéir à la parole de Dieu, c'était l'orgueil. Alors qu'il a conduit Ève à croire qu'elle pouvait être comme Dieu. Lui, il voulait être comme Dieu et le résultat était cinglant. Paf! Il s'est retrouvé déchu, corrompu, destitué et il a voulu utiliser cette même stratagème contre avec Ève. Il a dit, si tu manges de ce fruit, tu seras comme Dieu. Regardez, Genèse 3:5. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme des dieux connaissant le bien et le mal. C'est le même stratagème. Et cette même stratagème a causé l'orgueil, plutôt a sollicité l'orgueil dans le cœur de Ève. Et elle a pris le fruit et elle en a mangé. Elle a donné aussi à son mari qui était auprès d'elle et il en a mangé. De fruit qui est la conséquence de notre nature déchue, maintenant c'est l'orgueil qui se manifeste de plusieurs façons dans notre vie. Le problème avec l'orgueil, c'est qu'il y a plusieurs manifestations de ce vice dans notre vie. Et des fois, certaines manifestations sont tellement subtiles qu'on les confond avec l'humilité. Tellement subtiles. Regardez d'abord Marc 7, versets 21 à 23, car c'est du dedans, c'est du cœur des hommes que sortent les mauvaises pensées, les adultères, les impudicités, le meurtre, les vols, les cupidités, les méchancetés, la fraude, le dérèglement, le regard envieux, la calomnie, l'orgueil, la folie. Toutes ces choses mauvaises sortent du dedans et souillent l'homme. Parce que nous avons hérité une nature déchue, ces choses vont être générées à partir de l'intérieur. C'est pourquoi cette dicton est tellement fausse. Elle dit l'homme est naturellement bon, mais c'est la société qui le rend mauvais. Non, c'est faux. Qui vient avant l'autre? C'est l'homme ou la société? C'est l'homme. Tu ne peux pas avoir une société sans les hommes. Maintenant, si l'homme est naturellement bon et que la société est venue après lui, s'il était bon naturellement, la société allait être bonne. Allô? Mais toutes ces choses génèrent de nous. Regardons les manifestations de l'orgueil. Premièrement, on peut le regarder de deux façons, dans le monde et dans l'Église. Très souvent, nous avons tendance à penser que dans l'Église, il n'y a pas cela. Qui se rappelle que lorsque vous êtes venu à Dieu, lorsque vous étiez sauvé, vous pensiez que tout le monde était des saints? Que tout le monde était, waouh, sanctifié, et vraiment, wow. Mais quelques temps après que tu t'es frotté avec certains, tu... Ah! Même toi? Ouais. Et c'est ça. C'est parce que nous sommes encore là-dedans. Des fois, tu peux te surprendre. Il faut juste qu'on te mette dans une situation et des choses qui vont sortir de toi. Si tu es vraiment sérieux, tu te regardes toi-même, tu te dis, waouh, d'où est-ce que ça vient?
C'est vraiment moi. Seigneur, aide-moi. Je me rappelle un jour, j'ai travaillé dans une compagnie qui s'appelait Eshelbrad. Et là, j'ai travaillé dans le laboratoire, on était à deux. Mais il y avait un type, lui, il était vraiment, tu sais, des fois tu trouves des païens, mais il y a d'autres qui sont des vrais païens. Il était un vrai païen. Il avait l'art de te tomber sur les nerfs. Il était maître dans l'art d'énerver les gens. Et je travaillais avec lui dans le laboratoire. Un jour, c'était un de ces jours-là. Et je ne me rappelle plus c'était quoi. Il m'a tellement énervé. Vous savez, je ne sais pas si vous êtes déjà arrivé à ce point où vous voyez comme un tunnel. Est-ce qu'il y en a qui savent c'est quoi l'effet tunnel? Ça, c'est une réalité. C'est quand tu t'énerves tellement que ta vision devient comme tunnel. C'est comme un tunnel. Je le voyais comme ça. Je l'ai regardé, je lui ai dit, on sort dehors, je te tape. Je veux bien te rosser. Il était choqué. Il me regarde et me dit, mais je pensais que tu étais un homme de Dieu. Je lui ai dit, mais je ne suis pas né dans l'église. Je ne suis pas né homme de Dieu. Vous savez, ces choses sont là. Si les circonstances sont appropriées, ça revient très vite à la surface. Ça revient très vite à la surface. Dans l'Église. Mais nous pouvons regarder, si cela arrive dans le monde, on va dire, c'est normal, c'est le monde. Non, non, non. La nature humaine est la même dans l'Église. Donc, avant de juger rapidement ton frère ou ta soeur, fais attention parce que tu luttes avec la même chose. Donc, il n'y a personne qui est saint, angélique, avec une auréole, des anges, des ailes. Personne n'a des ailes ici. Donc, il suffit juste de toucher le mauvais bouton, tu vas voir que ça va prendre beaucoup de Saint-Esprit pour garder son calme. Mais regardons d'abord dans le monde. La parole de Dieu nous dit que l'orgueil fait partir de ce système mondial qui est déchu et corrompu. Et que nous devons éviter l'esprit du monde qui est contre Dieu. Au fait, l'esprit de ce monde est contre Dieu. Et l'esprit du monde est vraiment animé par l'orgueil. Tout le monde se sent élevé. Tout le monde est important. Il n'y a pas de respect parce qu'il y a beaucoup d'orgueil dans le monde. Alléluia. 1 Jean 2, 15 et 16 nous dit, n'aimez point les mondes ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie, ne viennent point du Père, mais viennent du monde. Et l'enseignement tu sais, les choses que nous entendons dans le monde, l'enseignement sur l'évolution, l'athéisme, la philosophie du nouvel âge et bien d'autres ismes qu'on enseigne dans le monde, ils sont tous des formes d'orgueil qui vont soit éliminer Dieu de l'existence humaine ou bien va soit réduire au même niveau que l'homme, va réduire Dieu au même niveau que l'homme. Écoutez, peu importe combien nous devenons sanctifiés, nous ne pouvons jamais, que tout le monde dise jamais, jamais être égal à Dieu. C'est de l'orgueil. Tout enseignement qui va t'élever au même niveau que Jésus-Christ, c'est un enseignement diabolique. C'est juste conçu pour amener l'orgueil en toi. Il est notre cible
Nous aspirons à être comme lui, mais nous ne serons jamais comme lui. Jamais. Il est le Dieu créateur. Il n'a ni commencement ni fin. Nous aurons toujours un commencement. Même si nous n'aurons pas de fin. Nous aurons toujours un commencement. Notre éternité est différente de son éternité. Notre sanctification est différente de sa sanctification. Lui, quand il est saint, il est parfait. Quand nous sommes saints, nous marchons vers la perfection. Notre repentance est différente de sa repentance. Tout par rapport à Dieu est différent, même si on applique le même terme sur nous. Nous ne serons jamais égaux à Dieu. Alléluia. Et ces philosophies sont également inventées pour éliminer toute responsabilité ou toute obligation de rendre compte que nous avons vis-à-vis de tout ce qui est supérieur et ce qui amène à croire que nous pouvons vivre comme nous voulons, selon notre plaisir et qu'il n'y aura pas de conséquences. Laissez-moi vous dire, c'est faux. Un jour, nous allons rendre compte à Dieu. Et si nous refusons de le faire aujourd'hui, un jour va venir et nous allons devoir rendre compte à Dieu. Et regardez Ésaïe 22, verset 13 nous dit, voici de la gaieté et de la joie. On égorge des bœufs et l'on tue des brebis, on mange de la viande et l'on boit du vin. Mangeons et buvons car demain nous mourrons. Réjouissons-nous seulement, et ça c'est la philosophie du monde. Demain nous allons mourir et puis c'est la fin. Pourquoi il nous enseigne qu'après la mort, il n'y a rien? C'est pour que nous puissions vivre sans nous soucier de rendre compte. Mais laissez-moi vous dire, ils seront bien surpris. Parce qu'arrivés une fois de l'autre côté, ils vont trouver Jésus-Christ qui les attend. Et là, ça sera trop tard. Et un de nos anciens disait que tous ceux qui sont en enfer, ils sont tous des croyants. Mais leurs croyances ne peuvent plus les servir. Parce que si la croyance va changer ta destinée, c'est lorsque on est encore de ce côté. Une fois qu'on passe de l'autre côté, notre croyance ne peut plus affecter notre destinée. La parole de Dieu affirme que l'orgueil de l'homme conduit à l'arrogance et à la vantardise à propos de ce que l'homme peut faire et élimine complètement Dieu du portrait. Et notre orgueil va nous conduire à l'arrogance, va nous conduire à être vantard et à réclamer, tu sais, tous les succès qui arrivent, toutes les bonnes choses qui arrivent dans notre vie. Regardez un peu, ça c'est vraiment un des psaumes les plus instructifs dans la Bible, le psaume 73. On va le regarder à partir du verset 6. Aussi l'orgueilleux, que tout le monde dise, aussi l'orgueil, que tout le monde dise l'orgueil. L'orgueil leur sert de collier. La violence est le vêtement qui les enveloppe. L'iniquité sort de leurs entrailles, les pensées de leur cœur se font jour. Ils raillent et parlent méchamment d'opprimés. Ils profèrent des discours hautains. Ils élèvent leur bouche jusqu'aux cieux et leur langue se promène sur la terre. Voilà pourquoi son peuple se tourne de leur côté. Il avale l'eau abondamment et il dit comment Dieu saurait-il, comment le Très-Haut connaîtrait-il. Ainsi sont les méchants toujours heureux, ils accroissent leur richesse. Écoutez, ne soyez pas trompés par les circonstances de la vie. Ce n'est pas parce que quelqu'un semble ne pas avoir de problème, semble prospérer que la main de Dieu est sur lui. La Bible nous décrit ici les caractères de l'orgueilleux. Comment il est hautain, comment sa bouche monte jusqu'au ciel. Il y a de ces gens qui n'ont pas peur à se référer à Dieu ni au ciel pour justifier leur banalité. Mais si tu lis la fin de ce psaume, tu vas être bien instruit. Dieu s'est donné beaucoup de mal pour avertir un grand dirigeant une fois
afin qu'il puisse s'humilier devant le Seigneur, ou autrement le jugement de Dieu allait tomber sur lui. Vous savez, l'humilité va nous éviter beaucoup de châtiments. Et le dirigeant dont on parle ici, c'est Nabuchodonosor. Dans le livre de Daniel 4, Dieu donne un sévère avertissement à Nabuchodonosor pour qu'il puisse éviter le jugement qui pendait sur lui. À partir du verset 28, dans Daniel 4, la Bible nous dit: toutes ces choses se sont accomplies sur le roi Nabuchodonosor au bout de 12 mois, comme il s'est promené dans le palais royal à Babylone. Le roi prit la parole et dit: n'est-ce pas ici Babylone la grande que j'ai bâtie? Alléluia. Il réclame là tout le succès ou tout le crédit de l'accomplissement. Comme résidence royale par la puissance de ma force et pour la gloire de ma magnificence. La parole était encore dans la bouche du roi qu'une voix descendit du ciel. Apprends, roi Nabuchodonosor, qu'on va t'enlever le royaume. On te chassera du milieu des hommes. Tu auras ta demeure avec les bêtes des champs. On te donnera comme au bœuf de l'herbe à manger, et 7 ans passeront sur toi jusqu'à ce que tu saches que le Très-Haut domine sur le règne des hommes et qu'il domine à lui, à qui il lui plaît, et qu'il donne à qui il lui plaît. Au même instant, la parole s'accomplit sur Nabuchodonosor. Il fut chassé du milieu des hommes. Il mangea de l'herbe comme les bœufs. Son corps fut trempé de la rosée du ciel jusqu'à ce que ses cheveux crussent comme des plumes des aigles et ses ongles comme ceux des oiseaux. Nabuchodonosor, qui était un roi puissant, était réduit à brouter de l'herbe comme une vache. Au fait, ce passage est en train de dire qu'il ne prenait pas de l'herbe avec sa main et mangeait. Il marchait littéralement à 4 pattes et il allait comme un animal manger, brouter de l'herbe, parce que l'orgueil est entré dans son cœur. Mais Dieu l'a averti, mais il n'a pas écouté l'avertissement du roi. Maintenant, de Dieu plutôt. Maintenant, dans l'Église, pour que nous soyons sauvés, il nous a fallu mettre l'orgueil de côté. Et ensuite nous humilier pour confesser que nous avons besoin d'un sauveur. Ça prend de l'humilité pour être sauveur, pour être sauvé. Et une des choses qui va amener le plus de gens en enfer, ça va être l'orgueil. Parce que ça prend que tu t'humilies pour que tu reconnaisses que j'ai besoin d'un sauveur. Ça prend que tu t'humilies pour que tu reconnaisses que j'ai besoin de Jésus-Christ. Regardez Luc 18, 13 à 14 nous dit: et le publicain se tenant à distance n'osait même pas lever les yeux au ciel. Mais il s'est frappé la poitrine en disant: ô Dieu, sois apaisé envers moi qui suis un pécheur. Et je vous l'ai dit, celui-ci descendit dans sa maison, justifié plutôt que l'autre, car quiconque s'élève sera abaissé, et celui qui s'abaisse sera élevé. Le publicain s'est humilié, il s'est frappé la poitrine, il a reconnu son besoin de Dieu, il a été pardonné. Mais le pharisien qui criait tout haut combien il a fait, je ne suis pas comme ces publicains, j'ai donné de l'aumône, j'ai fait ceci, il prenait tout le crédit pour lui. Et Dieu n'a pas écouté cet homme. Pour entrer dans le plan du salut, pour être sauvé, il fallait s'humilier pour pouvoir se repentir de nos péchés. Il faut que tu arrives à une place d'humilité pour que tu te dises: Seigneur, pardonne-moi, j'ai péché. Et non seulement cela, il faut que tu t'humilies pour arriver à cette place où tu viens et que tu t'es fait baptiser au nom de Jésus-Christ pour le pardon de tes péchés. Certaines personnes vont résister le baptême juste à cause de l'orgueil. L'orgueil est tellement fort. Vous savez, on est sauvé pas par nos œuvres, mais par l'obéissance. Et le problème, c'est que nous n'avons pas rendu cela facile non plus. Tu t'imagines un peu devant 300 personnes, 400 personnes. Enfin, on peut le faire aussi aujourd'hui. Si vous êtes là, vous voulez être baptisé, on peut le faire. Ça va être moins difficile. Il y a à peine 40, 50 personnes.
Combien de personnes? 43. 43 personnes, vous voyez. Il y a à peine 43 personnes. C'est moins pire que les dimanches. Cinquantaine. Mais il faut compter aussi les enfants. Alléluia. Parce qu'eux aussi ils vont au ciel. Alléluia. En tout cas, il faut compter tous les enfants. Alléluia. Et tu dois venir ici. Tu enlèves tes beaux vêtements que tu avais mis fièrement. Et on te donne une robe verte qui ne te fait même pas. Que tu sois un homme ou une fille, on te donne une robe. Et là, on te fait sortir devant tout le monde ici. Parle d'humilité. On te fait rentrer dans l'eau. Et ils viennent tous pour te regarder. Et tous, ils sont là, les regards sur toi. Ça prend de l'humilité. Amen. Et ça prend que tu t'humilies pour que tu sois rempli du Saint-Esprit. Actes 2, 37 et 38, après avoir entendu ces discours, ils ont eu le cœur vivement touché. Ils ont dit à Pierre et aux autres apôtres, hommes frères, que ferons-nous? Pierre leur a dit, répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. Et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Ça prend de l'humilité. Ça prend qu'on dise, Seigneur, je réalise que j'ai besoin de ça. Amen. Cependant, après être enterré, après qu'on soit rempli du Saint-Esprit, enterré dans l'eau, rempli du Saint-Esprit, après qu'on soit entré dans le plan du salut, nous avons encore notre nature humaine déchue à confronter au quotidien. Nous avons encore notre nature humaine. Encore. Même si on t'amène ici, on te trempe dans l'eau, on te sort. Tu es rempli du Saint-Esprit, tu parles en langue et tu sens toutes les choses. Et là, tu regardes tout le monde, même ton pire ennemi, tu l'aimes. Cette nature est encore là. Si on met juste une tentation devant toi, ça déclenche tout de suite. C'est là. Parce que ta chair reste encore non rachetée. Et ta chair est déchue. Regardez Romains 8, verset 13. Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si par l'esprit, vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Donc, même après que je sois rempli, je dois faire mourir les œuvres de la chair. C'est un combat. Il n'y a pas de plaisir là-dedans. C'est pourquoi la Bible l'appelle un sacrifice vivant. Il y a un certain nombre de formes et de manifestations de l'orgueil dans la vie des croyants. Et nous avons besoin de savoir comment reconnaître quand l'une de ces choses nous arrive personnellement. Que tout le monde dise personnellement. Ça nous arrive à tous personnellement. La première façon, et je vais parler un peu dans les deux sens. La première façon, c'est un manque de prière. Manque de prière. Que tout le monde dise manque de prière. En fait, quand tu ne pries pas, tu es en train de dire tout haut que tu n'as pas besoin de Dieu. Tu es en train de dire à Dieu que je n'ai vraiment pas besoin de toi et que je peux tout faire par moi-même. Je dois prier. Amen. Tu dois prier. Et tous les jours, tu dois prier. Amen. Alléluia. Tous les jours, tu dois prier. Si tu ne pries pas, tu es en train de dire à Dieu, je peux le faire par moi-même. Je ne veux pas le faire par moi-même. Je ne peux pas y arriver par moi-même. J'ai besoin de Dieu. C'est pourquoi je dois soumettre ma chair dans la prière tous les jours. Tous les jours. Mais savez-vous, l'orgueil est tellement subtil que l'orgueil peut se glisser même dans la prière. J'ai déjà vu une fois, parce que tu vois, tu observes certaines choses. Tu vois quelqu'un qui prie.
Mais il y a toujours un problème d'orgueil. Tu te dis, mais qu'est-ce qui se passe, Seigneur? C'est parce que quand tu commences à prier, pour voir combien tu pries, ou tu commences à parler de ta prière, où tu commences à faire voir combien à tout le monde combien toi tu pries, ben, ta prière commence à générer de l'orgueil en toi. Et ça devient encore très dangereux. Ça devient difficile de sortir de cette place. Ça devient difficile maintenant de vaincre cela. Je dois prier, mais je dois bien prier. Je dois prier dans le secret. Je dois être face à face avec Dieu. Je dois arriver à cette place où, tu sais, si tu pries juste pour voir la puissance de Dieu, tu pries dans l'orgueil. Ça ne va pas te servir. Tu dois prier pour que Dieu te montre l'état de ton cœur. Dieu, sonde-moi et connais-moi. Aide-moi à voir ce qu'il y a au-dedans de moi. Et aide-moi à corriger ce qui est au-dedans de moi. Amen. Et ne jamais comparer ta prière avec la prière de quelqu'un d'autre. Ça devient tout de suite de l'orgueil. Moi, j'ai pris 1 heure, lui pris 15 minutes. C'est pareil avec le pharisien. Pareil, ça devient pareil. Je ne suis pas en train de dire que prier 15 minutes, c'est correct. Amen. Mais ne compare pas la prière. B. Prendre la responsabilité de la réussite ou de l'accomplissement en pensant que je l'ai vraiment fait par moi-même. Quelque chose arrive, c'est nous qui avons fait. Nous avons tellement bien chanté. Nous avons tellement bien évangélisé. Nous avons tellement bien jeûné. Écoutez, tu peux jeûner 40 jours jusqu'à ce que tu meurs et Dieu ne fait même pas un miracle. Et tu ne peux même pas jeûner un jour et Dieu fait le miracle. Je ne sais pas s'il y en a parmi vous qui connaissent le Billy Cole. Il est déjà décédé, un de nos anciens. Très puissamment utilisé par Dieu. Et quand il prêchait, il avait tout simplement une façon de rire. Quand tu entends cette prédication, tu vas toujours entendre rire. Et il riait toujours comme ça, souvent dans sa prédication. Une drôle de façon de rire. Et il dit ceci, et tu le vois, il est gros parce qu'il aimait manger. Il dit, tu as 2 choix. Soit tu jeûnes et Dieu fait des miracles, ou soit tu exerces seulement ta foi et tu manges et Dieu fait des miracles. Il dit, moi j'ai choisi de manger, mais j'ai la foi. Et Dieu faisait parce qu'il avait un cœur sincère et humble devant Dieu. Écoutez, j'ai déjà vu des cas des gens ici. Je vous dis, aucune éducation, une vie pour Dieu difficile en dents de scie, mais une sincérité extrême. Tu sais, souvent les gens vont cacher leur état. Je ne veux pas dire que vous montrez à tout le monde que vous avez péché. Non, mais des fois, il faut juste être honnête. Quand ça ne va pas, ne dis pas ça, ne fais pas semblant, ne mets pas une façade. Il y a des moments où ça ne va pas, ça ne va pas. Tu vois. Mais le type tellement honnête, quand il n'a pas prié, il va te dire, pasteur, je n'ai pas prié. Tu sais, quand il n'a pas fait, il va te dire, et il était honnête. Avec Dieu, tout était sur la table avec lui. Tu sais, il prie un jour, Seigneur, moi je veux un travail de $30. Il a eu un travail de $30, sans diplôme ou quoi que ce soit. À chaque fois qu'il prie, c'est juste comme ça. Et Dieu m'a dit, il est sincère avec moi. Il est honnête. C'est un livre ouvert. Et des fois, nous devons juste arriver à cette place où nous sommes un livre ouvert avec Dieu. Pas peut-être avec moi, mais avec Dieu.
N'essaye pas de mentir à Dieu. Il te voit. Il te voit. Et ne te mens pas à toi-même. Quand ça ne va pas, dis Dieu, ça ne va pas, Seigneur. Je n'arrive pas, aide-moi. Aide-moi. Amen. Manque de soumission et d'imputabilité ou d'incomptabilité. J'ai inventé un mot. Quand on est insoumis ou quand on ne veut pas rendre des comptes, c'est une des manifestations de l'orgueil. L'autorité, ça ne nous dit rien. On veut faire les choses à notre façon. On veut faire juste ce qu'on a envie de faire. On te dit, attends, tu ne veux rien savoir. On te dit, ne fais pas ça. C'est ce que tu veux faire. Au fait, même pire.